Hi my love! J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien en ce confinement et que vous vous ennuyez pas trop. Moi c'est mon cas. Hier je vous ai demandé si vous étiez chaud pour que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer comment j'avais perdu 20 kilos en 3 mois. À ma grande surprise, vous étiez très nombreux à me dire que vous étiez intéressés par ça. Et donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc c'est parti. Déjà, je vais faire ça en plusieurs étapes. Je vais vous expliquer déjà comment j'ai vécu mon enfance en surpoids, comment j'ai pris énormément de poids. Ensuite, comment s'est enclenché du coup ce déclic. Comment j'ai fait concrètement pour perdre ces 20 kilos sans faire de sport. Et ensuite, je vais vous expliquer jusqu'aujourd'hui du coup, comment je fais pour maintenir ce poids et comment je continue comme ça. Donc pour commencer, j'ai toujours été en surpoids. J'ai jamais été grosse, mais j'ai toujours été en surpoids ou voilà, un peu bouboule. Alors rien à voir avec ma morphologie. Mes parents sont très minces. En tout cas, ma mère à mon âge, elle était très fine. Mon père est toujours très fin, ma soeur est grande et fine, mon petit frère pareil. Rien à voir avec le fait que dans ma famille on soit en surpoids, c'est vraiment moi une prise de poids que j'ai faite toute seule. Donc j'étais un tout petit bébé, puis à partir de 6-7 ans j'ai commencé à prendre du poids. Et arrivé au lycée je crois, je pesais déjà 68 kilos. Donc 68 kilos c'est pas ouf. Et jusqu'à mon arrivée au lycée, j'avais aucun problème avec mon poids. Je me sentais bien dans ma peau, tout allait bien. Arrivée au lycée, j'ai commencé à prendre la pilule et ça m'a fait gonfler déjà. Et en plus, derrière, j'avais changé certaines de mes habitudes alimentaires. Donc, la pilule plus un changement d'habitude, j'avais pris beaucoup de poids. Je mangeais énormément, je mangeais des quantités vraiment qu'aujourd'hui je suis incapable d'ingurgiter. Clairement, je mangeais énormément. Je prends vite du poids et j'en perds vite aussi, mais je ne le savais pas à cette époque-là. Donc, à partir du lycée, à 68 kilos, j'ai commencé à prendre peut-être 500 grammes par mois, ce qui est énorme parce que ça fait 6 kilos par an et 6 kilos sur 2 ans, sur 3 ans, on est déjà à 18 kilos. Donc j'ai pris un peu plus de quelque chose comme 12 kilos avant la fin du lycée. Arrivée à la fac, j'ai commencé à me sentir très mal dans ma peau. Du fait de mon surpoids, pour d'autres raisons aussi, mais surtout du fait de mon surpoids. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Donc je vais vous expliquer ce déclic. C'est une petite story, petite anecdote. Je fréquentais quelqu'un que j'aimais beaucoup et cette personne me disait tout le temps t'es jolie, t'es ceci, t'as un beau visage, etc. Donc merci. Mais un jour, il m'a dit tu sais Diana, si tu perds 20 kilos, tu seras vraiment super belle. À ce moment-là, j'étais consciente d'être en surpoids, d'avoir pris beaucoup de poids depuis un certain moment. Je me rendais compte. J'ai fait énormément de tentatives de perte de poids qui se sont révélées infructueuses. J'ai essayé plein de trucs. J'ai pris des coupes fins, j'ai essayé du citron de l'eau, j'ai essayé tout, régime pamplemousse, soupe aux choux. Tout ce que vous imaginez comme régime, j'ai tout essayé, rien n'avait fonctionné pour moi et j'étais d'autant plus frustrée que même si je perdais un petit peu de poids, je reprenais toujours ce poids après. Donc un jour, je me suis pesée, je suis montée sur la balance et avait écrit 85 kilos et je pesais 85 kilos pour 1m68 et là je me suis dit waouh. Déjà, je constatais les effets physiques de ce surpoids, à savoir je transpirais énormément, je m'essoufflais très vite et je rentrais plus dans mes vêtements d'un mois sur l'autre. Donc je constatais vraiment que j'étais en train de prendre du poids et beaucoup de poids. Mais j'étais en bonne santé et je ne vous cache pas que je n'ai jamais remis en question ma santé par rapport à mon poids. Je me sentais juste mal dans ma peau. Et je pense que c'est le problème de toutes les personnes qui prennent rapidement du poids, c'est cette question de se sentir bien ou pas bien dans sa peau. Après le déclic, j'ai commencé à me renseigner sur comment perdre du poids efficacement. J'ai fait un jump à la bibliothèque où là j'ai commencé à ouvrir des livres sur le poids et la santé et notre manière d'assimiler les graisses, etc. Et ce que j'ai appris, c'est que de toute façon, sucre, graisse et féculents font grossir. Et qu'il suffisait de toute façon de retirer de son alimentation ces 3 ingrédients que une perte de poids s'opère naturellement. Après, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il n'existe pas de régime à proprement parler. C'est-à-dire les régimes qu'on entend une semaine Weight Watchers, une semaine ceci, une semaine cela, c'est pas vraiment des régimes. Donc ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais il ne s'agit pas de régime, il s'agit d'un changement d'habitude alimentaire. Et c'est ce qui s'est opéré dans mon cas. Entre-temps, il y a aussi une donnée psychologique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais commencé un régime,
j'étais pas dans le bon mood, j'étais pas dans le bon mindset. Et à chaque fois, parfois même, je me disais, je m'en fous, je vais pas me prendre la tête. À l'intérieur de moi, je me sentais pas comme à l'extérieur. C'est-à-dire, mon enveloppe charnelle, disons, si on peut appeler ça comme ça, ne ressemblait pas à ce que j'étais à l'intérieur. Donc, j'ai décidé de vraiment le faire. De le faire. J'avais jamais été mince de ma vie, mais j'ai décidé de le faire en me disant que de toute façon, si ça me plaisait pas ou si je perdais trop de poids et que je me sentais pas à l'aise avec ça, je pourrais toujours regrossir. Donc je me suis vraiment mis dans l'état d'esprit que j'allais le faire et j'avais vidé mon esprit de toutes les choses négatives que je pensais à mon propos pour me dire je prends la décision de vraiment le faire et je l'ai fait. J'ai commencé donc par me renseigner comme je vous ai dit et par m'encourager moi-même, à savoir je mettais beaucoup de post-it sur mon miroir, sur mes carnets ou même dans mon téléphone, j'avais des alarmes. Mon objectif était de revenir à mes 68 kilos d'avant lycée. J'en voulais pas plus, pas moins. C'était là où je voulais arriver, donc je me suis fixé un objectif et je me suis mis des rappels à chaque fois que j'en ai eu l'occasion pour me souvenir chaque jour que je suis en train d'opérer un changement dans ma vie et qu'il fallait vraiment que je m'y tienne. Donc après mon apprentissage, donc quand je parle d'apprentissage, tout ce que j'ai appris sur la perte de poids, etc., que les régimes n'existent pas, que les recettes de grand-mère ne sont pas efficaces, j'ai décidé de tenter un vrai régime alimentaire et un qui me donnerait le courage de continuer. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. On peut parfois commencer un régime et au bout d'une semaine, on constate aucun changement et ça peut décourager. Moi, je savais que mon esprit était assez fort pour opérer ce changement, mais j'avais besoin d'encouragement, de beaucoup d'encouragement. Donc, j'ai commencé à faire le régime du camp. Donc, je sais, je vais en décevoir plus d'un, chose que j'allais vous donner une solution incroyable pour perdre du poids, mais non, j'ai suivi un régime alimentaire spécifique qui a fait que j'ai perdu du poids sans faire de sport. Le Ducan est un régime hypocalorique, c'est-à-dire qu'on se nourrit essentiellement de protéines, ce qui fait qu'on est en dessous de l'apport calorique journalier dont on a besoin, mais sans se priver. Et quand je dis sans se priver, c'est important. Comme je vous ai dit, je mangeais de grandes quantités de nourriture et le régime Ducan permettait de manger autant qu'on voulait, mais sur une liste de produits très spécifiques, à savoir des protéines naturelles. Donc j'ai commencé par la phase d'attaque qui dure 5 jours à 7 jours. Moi, j'ai fait les 7 jours parce que je voulais aller le plus loin possible et perdre le plus de poids en un laps de temps très court. J'ai donc, pendant une semaine, mangé que des protéines pures. Qui dit protéines pures dit poisson, viande, volaille, œufs, laitage à 0% et boisson 0%, eau et thé sans sucre. J'ai mangé ça pendant une semaine. Il y a vraiment une liste de 100 ingrédients qu'on peut manger pendant la première semaine du régime à volonté. Mais vraiment à volonté. Donc moi, comme je mangeais de grandes quantités de nourriture, quand je me faisais un blanc de volaille ou un œuf ou quoi, j'en mangeais pas qu'un seul. J'en mangeais 7 pour être rassasiée. Quand je me faisais un steak, je me faisais une boîte entière de steak pour être rassasiée. Pareil pour la viande, pareil pour le poisson, pareil pour les boissons. Donc on a le droit de boire un Coca zéro, du Orangina zéro, de l'Oasis zéro, tout ce qui est 0%, zéro sucre et 0 calories. J'ai fait ça pendant une semaine. À la fin de cette semaine, j'étais un peu écœurée par tout ça, mais lorsque je suis remontée sur la balance, j'avais déjà perdu 7 kilos. Donc je suis passée de 85 à 78 kilos en une semaine. Ça m'a énormément encouragée. Derrière, j'étais boostée et je me suis dit, c'est le bon moment. Là, je tiens le bon bout, je vais continuer. Déjà constaté sur la balance que les efforts qu'on a fait payent. Après, ça va tout seul. Après la phase d'attaque, donc il y a la phase de croisière qui consiste à ajouter des légumes un jour sur deux sur le régime alimentaire qu'on suit déjà. Donc moi, j'étais tous les jours protéines. J'altérais crevettes, saumon, avec poulet, avec steak, avec yaourt, quelques produits laitiers et tout à 0%. Et un jour sur deux, j'ajoutais des légumes sur une liste encore de légumes appropriés. Donc brocoli, euh, haricots verts. Et donc ce qui faisait que par exemple, si une journée, je mangeais que du steak, dans la phase de croisière, je mangeais du steak avec des haricots. Dans cette phase de croisière, qui dure le temps qu'on perde le poids qu'on veut perdre, on perd encore énormément de poids. C'est-à-dire qu'après cette phase de croisière, j'ai perdu 3 kilos par semaine, par exemple. Donc la perte de poids est moins fulgurante qu'au départ, mais elle est quand même très significative.
Et cette phase, elle dure le temps, en fait ça dépend de comment on prend le régime sérieusement, comment on le fait point par point. Moi je l'ai fait sérieusement pendant 4 semaines, donc mon régime en tout a duré 5 semaines, donc la phase d'attaque et les 4 semaines, et au bout de 4 semaines, j'avais déjà atteint 68 kg, puisque je perdais entre 2 à 3 kg par semaine, donc j'étais déjà à 68 kg. À la fin de cette phase, j'en avais un peu marre. Je vous cache pas que j'en avais un peu marre. Ça me saoulait de manger un jour que des protéines, un jour que des légumes. Et donc, j'ai pas suivi la dernière phase qui est la phase de stabilisation où là, on commence à rajouter des féculents et du sucre en petite quantité. Moi, après avoir atteint les 68 kilos que je voulais atteindre, j'ai arrêté. J'ai arrêté net. Je me suis dit, je suis arrivée à mon objectif, j'ai arrêté. C'est une mauvaise chose à faire, mais finalement, moi, ça n'a pas été négatif parce que je n'ai plus jamais repris le poids que j'avais perdu. Et j'ai commencé à me nourrir ou à faire des écarts en mangeant un grec, par exemple, une pizza ou un McDo. En revanche, les quantités que je mangeais étaient complètement différentes. Le fait de m'être nourrie comme ça pendant 5 semaines a fait que quand j'ai recommencé à manger des féculents, eh bien mon organisme n'était plus habitué à digérer des pâtes, à digérer du pain, à digérer d'autres choses. Et je mangeais des petites quantités et j'étais déjà rassasiée. Mais de toute façon, l'estomac est un ballon. Je pourrais jamais vous dire que genre effectivement mon estomac avait rétréci pendant cette phase. C'est pas vrai, mon estomac n'a pas rétréci. Sauf que évidemment si ton corps est comme ça, ton estomac aura plus de place dans ton abdomen pour s'élargir. Et si ton corps devient comme ça, évidemment ton estomac prend la place qu'il a. Donc c'est cette sensation parfois qu'on a d'avoir trop mangé, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien parce que l'estomac prend énormément de place dans l'abdomen et on se sent ballonné, on se sent vraiment confiné. On se sent confiné à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une sensation très désagréable que je pense que vous avez déjà tous vécu. J'ai bu aussi beaucoup d'eau. Ce qui est important, c'est de beaucoup boire et de beaucoup s'hydrater. On peut boire du coca zéro pour ceux qui sont très très fans de coca. On peut boire toutes les boissons 0%. Moi, je buvais beaucoup d'eau avant de manger, peut-être un verre d'eau avant de manger. Ensuite, je mangeais la nourriture que je voulais. J'étais rapidement rassasiée, donc je finissais même pas. Et finalement, une pizza qui était mon repas, mon déjeuner par exemple, devenait mon repas de toute la journée parce que à midi, je prends 3 parts. À 18h, je prends 3 parts. Avant de dormir, je prends une part. J'ai mangé finalement une pizza dans toute la journée plutôt que de manger une pizza à midi et un McDo le soir. Donc déjà en ça, mon corps avait commencé, déjà s'était habitué lui-même à réguler mes doses et surtout mon corps était devenu plus petit. Donc j'ai pu facilement manger moins de choses. Commencer à manger peu alors qu'on n'a pas encore perdu le poids qu'on veut manger, ça crée une sensation de faim. Parce que les gens qui mangent énormément, ils remplissent leur estomac jusqu'à qu'il n'y ait plus de place en fait. Mais quand tu deviens plus chétif, ton estomac n'a pas toute la place, ton estomac ne peut pas dépasser ton tour de taille. Donc, quoi qu'il en soit, on mangera tout de suite moins. Et donc, j'ai commencé à manger moins. Et jusqu'aujourd'hui, c'est des habitudes, mine de rien, alimentaires que j'ai continué à garder. Je suis descendue comme ça jusqu'à 61 kg. Alors que j'avais arrêté le régime, je continuais à perdre de poids. Ma perte de poids, mon corps s'était habitué à cette descente. Et genre, je glissais tout simplement sur la pente des nouvelles habitudes alimentaires que j'avais adoptées. Quand je suis arrivée à 61 kg, tout le monde commençait à me dire Diana, t'es trop maigre, t'as trop minci, ça te va pas, etc., etc. Donc, je me suis remise dans ce même trip que j'avais avant de commencer, c'est que mon corps ne plaît pas, encore une fois. Je suis à 61 kg, donc là, de 85 à 61, on parle déjà de 24 kg. Et j'ai commencé le 25 novembre 2015, et le 25 janvier 2016, j'avais déjà perdu 20 kg. Et ensuite, j'ai continué à perdre avant que ma famille et mes proches me disent Diana, t'as perdu trop de poids, ça te va pas, t'as l'air malade, etc. Et moi-même, j'ai commencé à y croire et je me suis dit, est-ce que je suis pas aussi un peu malade, tu vois? Je me suis dit, ça se trouve, je suis malade, est-ce que je vais pouvoir regrossir si je veux? J'ai commencé à flipper. Donc, j'ai continué à manger naturellement et puis mon poids s'est stabilisé. Et puis après, quand vraiment j'avais déjà atteint et dépassé largement le poids que je voulais perdre, j'ai commencé à me nourrir normalement. Et ça a mis du temps. Entre 2016 et 2017, j'ai pas pris 1 gramme. Et arrivé en 2017, donc j'ai eu une nouvelle dynamique. Je vivais avec quelqu'un qui avait des habitudes alimentaires je mangeais pas beaucoup, mais je mangeais plus riche.
en fait, avec de l'huile, avec du gras. Donc, je m'étais remise à mettre du fromage sur des pâtes, machin, etc. Ce que je faisais plus depuis un moment parce que j'en avais plus besoin finalement. Et j'ai commencé à manger plus riche et j'ai recommencé à prendre petit à petit un peu de poids, un peu de poids, un peu de poids, un peu de poids. Et dans ces nouvelles habitudes alimentaires, je suis montée jusqu'à 70 kilos alors que j'en avais perdu, donc presque, j'ai repris presque 10 kilos derrière. Mais une fois que j'ai quitté cette personne et qu'on ne vivait plus ensemble et que je suis rentrée chez moi et que j'ai commencé à manger comme je mangeais avant parce que, bah, par exemple, il y avait des gâteaux, parce que moi j'achète pas, il y avait des sucreries que moi je prends pas, le coca n'était plus zéro, je mangeais, comme je vous ai dit, du fromage, des choses comme ça, des choses que moi-même j'achèterais pas. Quand je suis rentrée chez moi et que j'ai recommencé à vivre seule, bah, c'est des choses que j'achetais plus non plus. Donc finalement, je suis redescendue tout doucement, tout doucement, tout doucement jusqu'à 64 kilos. Et fin 2000, non, mi-2018, j'étais toujours à 64 kilos. Et je ne suis jamais remontée jusqu'à 70 kilos, plus jamais. Mon poids oscille entre 64 et 67 kilos, voire 68 quand je suis en période de règles, mais parce que ben, j'ai faim, etc. Donc je mange plus. Enfin bref, c'est des questions hormonales. Mais généralement, quand ça se termine, je redescends doucement vers 65. Je fais un petit yo-yo, mais c'est pas vraiment du yo-yo. Un yo-yo, c'est prendre 10 kilos, perdre 12, après on reprend 13, après ça c'est ça le yo-yo. Moi, je pense que j'oscille et je pense que le poids de tout le monde oscille entre bah, ton poids du matin et ton poids du soir déjà est différent. Donc aujourd'hui, ce que moi je pourrais vous conseiller, c'est d'une part, pour commencer, de vous fixer un objectif. Il faut vous fixer un objectif précis et ne jamais s'arrêter tant qu'on n'a pas atteint l'objectif. Moi, s'il y a une chose que j'ai faite, c'est que j'ai tenu jusqu'à mon objectif avant d'arrêter mon régime. Je suis arrivée à mes 68 kilos en 3 mois, donc j'avais perdu 17 kilos en 3 mois, mais après j'ai recommencé à manger normalement. Ensuite, il faut s'encourager. On a tendance à oublier qu'on est en régime parfois, on a tendance à faire des écarts en oubliant qu'on a pris des engagements. C'est hyper important de se dire dans sa tête aujourd'hui, chaque matin, chaque jour, moi, mon ressenti personnel, c'est que ce n'était pas dur. J'ai pas lutté, je me suis pas... je me suis pas torturée de ouf, je me suis pas privée non plus. Comme les aliments, donc cette liste d'aliments que j'avais le droit de manger, j'avais le droit de la manger en illimité, et bien c'est ce que je faisais, même si je mangeais de très grandes quantités, c'est ce que je faisais. J'ai retourné la règle j'ai retourné la règle de ces 100 aliments-là à mon avantage, en me disant, si j'ai le droit de manger du saumon en illimité, et bien je vais en manger en grande quantité. Et si j'ai le droit de manger des œufs en illimité, je vais en manger en grande quantité. Donc je me suis jamais sentie affamée, mais jamais à aucun moment. Le fait de pouvoir boire du coca et certaines choses, 0% de matière grasse aussi et 0% de calories, ça m'a permis de garder certaines sensations gustatives qu'on perd évidemment quand on mange salé, 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 salé tout le temps. Parce que le sucre est complètement prohibé dans ce régime, ça ne va pas fonctionner si vous êtes très très sucre ou si vous n'arrivez pas à vous détacher du plaisir que vous donne le sucre, ça va être compliqué. Mais le corps s'habitue très vite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le corps a une mémoire et que se priver de nourriture, quoi qu'il en soit, c'est très mauvais. Il ne faut jamais arrêter de manger, c'est hyper important. J'ai déjà essayé de jeûner pour perdre du poids, mais rien sur le long terme parce que jeûner, on ne peut pas jeûner éternellement. Donc même si je jeûnais, et bah, le lendemain, j'avais faim et je mangeais. Et comme le corps retient toutes ces informations-là, quand on se prive de nourriture une journée, 24 heures, le corps qui a faim, même si la sensation de faim ne se fait pas ressentir, le corps qui a faim, lui, sait qu'il a faim, et lorsque vous allez mettre de la nourriture par-dessus le lendemain, le corps va garder cette nourriture, va la stocker en prévision d'un autre jour de jeûne. Et ce qui fait que, par exemple, on peut constater chez les gens qui font le ramadan, le carême, par exemple, qui dépérissent un petit peu, mais ils ne perdent pas beaucoup finalement, ils perdent 1-2 kilos, rien de significatif, c'est juste les effets du jeûne. Donc le jeûne a prohibé totalement, et surtout je me levais chaque matin pour me dire il faut que je mange aujourd'hui, il faut que je mange, il faut que je mange, il faut que je mange, il faut que je mange. Sans manger, on ne perd pas de poids. Si vous avez décidé d'arrêter de manger pour perdre du poids, c'est voué à l'échec. La prochaine fois que vous allez manger, c'est des kilos que vous allez garder. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à propos de ça? Ouais, et surtout, y a une, et pour moi, la donnée la plus importante, c'est dans la tête.
C'est-à-dire que dans sa tête, il faut savoir ce que l'on est. Si vous regardez votre corps au microscope, vous n'êtes que des particules. Et vous avez le pouvoir de faire que votre corps s'élargisse ou se rétrécisse. Quand on regarde au scanner une personne obèse, son squelette est toujours le même. Qu'elle fasse 150 kg ou qu'elle fasse 52 kg, le squelette à l'intérieur est le même. Donc vous êtes déjà à l'intérieur de vous mince. C'est la surcharge pondérale qu'on met autour de sa taille, autour de ses bras, autour de son cou et de son visage qui nous rend visuellement gros, mais tout ça, c'est des choses qu'on peut maîtriser. Moi, ce que j'ai appris en tout cas après tout ça, c'est que j'ai appris à maîtriser mon poids. Et aujourd'hui, même si je venais à avoir des enfants ou à prendre du poids pour X ou X raisons, un traitement, un truc, une alimentation plus riche, je sais que derrière, je pourrais perdre ce poids parce que maintenant, et ça c'est un truc que les régimes et même la confiance en soi ne fait pas, c'est retrouver la maîtrise de son corps et de son poids. Pouvoir se dire sans effort, je peux, si je veux demain, je fais 60 kilos, si je veux demain, j'en fais 75. Il faut reprendre la maîtrise de son corps. Pour les personnes les plus jeunes qui ont du poids à perdre, surtout faites-le maintenant. Parce qu'on a encore l'élasticité de la peau et vous n'aurez pas la peau qui va pendre ou qui va pendouiller comme des personnes qui sont plus âgées qui essaient de perdre du poids. Votre peau est encore élastique. Moi, je sais que quand j'ai perdu du poids, mes seins sont remontés, mes fesses se sont galbées, mes cuisses se sont raffermies, mes bras pareil, mon cou truc. J'aurais pu avoir l'espèce de drapeau ici, mais c'était pas le cas. Pourtant, j'avais vraiment un double menton. Là, si je fais pas Là, si je fais pas ça, et même si quand je le fais, j'ai plus de double menton. Alors qu'avant, j'avais pas besoin de faire tout ça pour qu'on voit vraiment, genre, ce menton en dessous. Donc, c'est bien de le faire tôt, de le faire jeune, d'apprendre à maîtriser son poids. Tout ça, c'est pas seulement perdre du poids, mais c'est apprendre la maîtrise de son poids, savoir ce qui va et ce qui va pas, comment recalibrer aussi son alimentation quand on a pris un peu de poids ou quand on a trop perdu. Et surtout, voilà, se kiffer, quoi. Se kiffer et se donner des rappels. Donc, moi, je vais vous parler d'un de mes rappels, le plus important et celui que j'ai toujours jusqu'à aujourd'hui dans mon téléphone, tous les jours à midi, peu importe où je suis, peu importe, chaque jour, mon téléphone sonne à midi pour me dire tu es en changement ou sinon on peut juste noter le poids qu'on veut atteindre. Donc moi, à l'époque, il y avait écrit 68 kilos. Quand j'ai continué, j'avais écrit 64 kilos. Aujourd'hui, mon téléphone sonne tous les jours à 65 kilos parce que il faut que je me rappelle aussi que là d'où je viens, c'est pas rien que franchement, j'ai fait un truc de ouf. Moi-même, je suis hyper fière de moi. Avec du recul, c'était pas très très dur. Et chaque jour, je m'en rappelle et chaque jour, je suis hyper fière de moi et ça me permet de rester à un poids stable. Et depuis 2015, depuis novembre 2015, je n'ai plus jamais atteint le poids de 85 kilos. Aujourd'hui, je suis, comme vous me voyez. Aujourd'hui, alors je me suis pesée ce matin, je fais 66 kg 500, un truc comme ça. Après, je m'en fous un peu. Genre hier, j'ai mangé du gâteau et tout. Enfin voilà, aujourd'hui, je m'en fous un petit peu. Mais j'ai une tranche à ne pas dépasser, c'est 64-68. 64, c'est le poids où vraiment je me suis plu à moi-même. Et genre, je me suis dit, ouais, je suis bien comme ça. 68, c'était le poids que je voulais atteindre à la base. Et je reste dans les deux. Donc vous pourrez me voir en ville et dire oh Diana t'as grossi, je serai toujours en dessous de 68. Oh Diana t'as maigri, je serai toujours au-dessus de 64. C'est ma tranche, c'est ma petite tranche de 4 kilos et laissez-vous aussi le droit de vous faire plaisir, de parfois manger, de parfois aller au restaurant, de parfois boire un coup, de manger de la charcuterie, de manger ce que vous aimez, parce que si votre corps sent que vous n'êtes pas contre lui à l'empêcher de manger des choses qu'il aime, il ne va pas stocker. Donc n'oubliez pas de manger, n'oubliez pas de vous nourrir, n'oubliez pas de vous confiner, n'oubliez pas de vous laver les mains, n'oubliez pas de ne pas éternuer sur les gens, n'oubliez pas de ne pas tousser sur les gens. Moi en tout cas je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo va vous aider et je répondrai à toutes vos questions. Je suis là, on est en confinement, on se fait tous chier, donc je suis là pour répondre à vos questions et je vous aime fort, voilà, bisous. Donc